faire l'aménagement avec ces arbres. Ces arbres, il faut surtout les garder, quoi. Et il y a sûrement des solutions. Il ne faut pas se presser, il faut regarder. Si vraiment il n'y a aucune solution et que c'est démontré techniquement, bon bah ok, mais pour l'instant on n'en est pas là. Hein. Là pour l'instant ça va très vite, personne n'a eu accès au dossier. C'est des montants importants, ça engage sur 20 ans au niveau financier, ça engage les élus sur leurs responsabilités. Il faut peut-être redescendre sur terre un peu là. Elle a été mise lundi dernier. Et donc on doit être à... J'ai pas regardé là juste avant, j'ai pas regardé, mais j'ai regardé je crois hier soir, on devait être autour de 250. Et en plus de ça, on a fait un sondage devant l'école et donc auprès des parents d'élèves. Et donc là on a sondé 52 parents et tous étaient défavorables. Et sinon, il y a eu aussi, en complément de la pétition, il y a aussi une pétition papier qui circule avec des documents de ce type-là. Voilà, d'accord. Et sur la pétition papier, je pense qu'on doit approcher la cinquantaine au total. Hein. Donc au total, vous voyez, ça doit faire dans les 350 à peu près. 350 avis défavorables sur ce projet. Oui, c'est quand on compte tout compte. Voilà, tout compte. Ouais. Alors moi, quelque part, on se dit, bah, ils vont en mettre 4, ils vont remettre 4 arbres, des grands arbres apparemment. Hein, qui sont déjà disons des grands, c'est pas possible de mettre des grands de la même taille. Qui sont déjà en terre depuis 2 ans, en mode, voilà, c'est ça. Donc c'est en effet un budget, parce qu'effectivement quand vous prenez des gros arbres comme ça, qui ne seront pas gros comme ceux qu'on a, mais qui vont être quand même plus gros que des petits, et du coup ça va être un vrai budget, quoi. On pense qu'il y a 3 choses qui posent question. Après j'ai un certain nombre de questions que je vais vous énumérer, mais il y a 3 points qui posent question, c'est les délais. C'est-à-dire qu'on est dans une urgence par rapport à ce projet qui est difficile à comprendre, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le coût, parce qu'on est dans un coût qui est quand même pharaonique sur cette réflexion de cours. Et le troisième point c'est l'efficacité, c'est-à-dire qu'on va avoir une cour qui ne va pas pouvoir être utilisée parce qu'elle sera souvent dans des conditions liées au changement climatique, hein, puisqu'on va vers des extrêmes chauds de plus en plus fréquents. Et donc si vous n'avez pas d'arbres, avec une cour de ce type-là, oui, c'est ce que vous avez mis. On a ce qu'on appelle un îlot de chaleur. C'est les urbanistes qui vont vous expliquer ça si vous les questionnez, que quand on est, c'est pas comme en forêt. Ici on est en ville, on est en ville et donc on est dans une cour avec c'est réverbéré, il y a une réverbération par les murs et donc on va monter en température dans la cour. On peut atteindre des 60-70 degrés en plein soleil lorsqu'on est en période de canicule. Alors que si vous avez des arbres comme c'est le cas aujourd'hui, sous les arbres, en période de canicule, vous allez avoir 35. Donc 35-70, vous voyez la différence. Donc ça, c'est un point qui pose question sur l'efficacité. Donc, si on veut reprendre les choses, si on veut refaire un petit historique sur ce dossier, nous, on a d'abord fait une lettre par rapport au projet d'abattage des arbres. On a évoqué l'évolution du... Vous avez été au courant comment ? On a été au courant parce que ça commençait à se dire et que nous c'est une école dans laquelle, comme vous avez vu, on a travaillé, donc on a des correspondants et on a fait des potagers en végétal, on a fait des hôtels insectes, donc on a eu des personnes qui nous ont dit mais ils veulent couper les arbres, qu'est-ce que vous en pensez ? Des parents d'élèves. Des parents d'élèves, des enseignants, des gens de la communauté éducative. Donc qui s'intéressent en fait à la situation des enfants. Et donc qui nous ont alertés là-dessus. Donc nous du coup on a dit qu'effectivement on trouvait que c'était vraiment pas une bonne idée. Du coup on a fait un courrier au maire, le premier courrier, qui a développé un argumentaire sur l'évolution du climat. Ce que je viens de vous dire, les extrêmes chauds, les 70 degrés, etc. Et le fait que des enfants sont des personnes fragiles. Donc quand il y a tout un syndrome en fait de symptômes liés à une exposition à la chaleur. C'est-à-dire vous allez avoir les jambes enflées, vous allez avoir des éruptions, etc. Et ça peut aller jusqu'à la mort de l'enfant. Ça c'est dans les documents officiels. Hein. Donc du coup on est quand même dans un registre qui engage la responsabilité. Et nous on a appuyé là-dessus par rapport aux élus. C'est qu'en faisant ça, ils engageaient leur responsabilité pour les années futures. Il peut y avoir des problèmes de santé sur les enfants. Ça c'était le premier point. Deuxième, donc suite à cette lettre, on a eu une réponse. La réponse nous a dit il y a des canalisations amiantées
et qui sont envahis par les racines des arbres. Voilà, Et donc, il y a un projet d'implantation d'arbres en remplacement. Et, dont les racines vont en profondeur et non plus en, oui, il y a ça, oui. En éventail. Tout à fait. Oui, donc effectivement, il y a toute une réflexion sur l'aménagement. Ah oui, non, mais... pas vous contrarier. Bien sûr, j'ai pas dit que les gens en face n'ont pas de bonnes idées aussi. C'est vrai qu'ils ont, moi je pense qu'ils ont essayé de le faire correctement. Voilà. Oui, j'imagine. En général, quand on s'attelle à un projet, c'est quand même l'objectif. Oui. Et en plus, le troisième argument qu'ils ont développé, c'est que le projet était trop avancé pour pouvoir le remettre en cause. Voilà. Ouais. Alors ça, cet argument-là, ces arguments-là, on les a repris. Et on a même posé une demande de moratoire, c'est-à-dire qu'on demande en fait à ce qu'il y ait une réflexion et qu'on ne soit pas dans la précipitation. Pourquoi? Parce qu'on peut étudier le dossier technique. Nous, on n'a pas vu encore le dossier technique. En tant que citoyen, on y a accès. Donc on va le demander en mairie pour pouvoir le regarder. Par ailleurs, on n'a pas commencé les travaux. Donc il n'y a pas d'urgence plus que ça. On peut en fait regarder. C'est au mois de juillet, je pense. Oui, c'était prévu. Tout à fait. Donc en fait, on peut regarder la possibilité de décaler légèrement les réseaux. C'est-à-dire que vous avez des réseaux actuellement qui sont en place, qui sont amiantés, qui sont abîmés. Ces réseaux-là, on pourrait très bien les laisser en place et faire à côté un réseau séparé. Ça, c'est ce que des techniciens nous ont dit, qui aurait cette possibilité. Alors ça a plusieurs avantages. C'est du coup, vous gardez les arbres. Parce que, et puis du coup, vous n'avez pas aussi le coût du désamiantage qui est à prévoir. Si on laisse les arbres, on ne fait pas le désamiantage, on peut aussi intégrer des jeux, puisque nous, le fait qu'il y a besoin de jeux dans cette cour, on est tout à fait d'accord. La cour, elle a besoin d'être aménagée. Au conseil d'école, il y avait présent les élus UES, c'est-à-dire des femmes, du SIT, du syndicat intercommunal du Thymerais, qui ont présenté le projet en présence du maire, monsieur Jean-Louis Raffin. Alors, les élus, elles se disent aussi parents d'élèves, c'est-à-dire qu'elles ont un petit peu la double casquette. Oui, parce qu'il y en a qui ont leurs enfants, voilà, c'est ça. Maternelle, mais... donc, alors, elles font le point elles ont fait la présentation du projet, un projet de 200 000 euros, avec 200 000 euros. 200 000 euros le projet de la cour, 200 000 euros, avec un prêt sur 20 ans pour la commune. Donc là, les contribuables de... 200 000 euros hors taxe. Alors ça, il faudrait leur demander ça. Vous allez leur poser la question. 200 000 euros. Et prêt sur 20 ans. Donc les contribuables, dans 20 ans, ils seront encore en train de payer cette cour. Voilà. Avec l'abattage des arbres, comme c'est tout le global. 200 000 euros, c'est tout. C'est la réflexion, voilà. C'est le projet global, le projet complet. La plantation de nouveaux arbres, donc l'abattage des arbres existants, la plantation de nouveaux arbres et la réflexion des réseaux. Tout ça, ça fait les 200 000 euros. Alors nous, du coup, on a 4 questions à poser suite à ça. Donc je vous présente notre première question. C'est pourquoi dans un délai si précipité? Parce qu'en fait, ils prétendent commencer les travaux dès la fin des classes, c'est-à-dire à partir du 7 juillet. Or, le marché public, il a été attribué le 13 mai. Et on a un délai de 2 mois normalement de recours possible par rapport au marché public. Donc il ne devrait pas commencer les travaux. Quel mai? Le 13 mai. 13. On ne devrait pas avoir de commencement des travaux avant le 13 juillet. Donc déjà, ils ne sont pas dans les clous par rapport au 7 juillet. Quand même. Donc là, il y a déjà ce point-là. Donc ça, c'est une question qu'on pose. C'est 2 mois de quoi? Pour les recours possibles. Vous savez, quand vous avez un marché public attribué, il se peut qu'il y ait besoin de réétudier. Donc du coup, il y a des recours envisageables pendant 2 mois. Après, ils ne peuvent pas commencer les travaux durant ce délai-là. Donc là, il y a quand même une question de démocratie qu'il faut respecter à ce niveau-là. Ça, c'est notre première question. Deuxième question, des jeux pour les enfants, puisqu'ils ont beaucoup argumenté sur le fait qu'ils allaient avoir des jeux formidables. Bon, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais les jeux pour les enfants, oui, mais sans ombre. Puisque si, en fait, même s'ils mettent des arbres, les arbres ne vont pas faire une ombre formidable. Donc, du coup, il y aura de nombreux jours dans l'année où on ne pourra pas les utiliser. Je reviens au premier point. D'autant plus qu'ils veulent rebitumer toute la cour. Donc ça veut dire qu'on aura encore plus de réverbération par rapport au niveau de la chaleur que par rapport à la situation actuelle. Donc là je reviens à la question des îlots de chaleur. La troisième question,
Pourquoi payer deux fois? Puisque en fait, si on fait leur projet, on va payer pour l'abattage des arbres. On va payer pour planter de nouveaux arbres. Attention, les arbres en mode, c'est un énorme budget. On va payer, donc du coup, en plus, il peut y avoir une reprise incertaine des arbres qui vont être mis des arbres en mode. Parce que quand les arbres sont grands, la reprise des arbres est incertaine. Surtout si on est sur des périodes de chaleur, de sécheresse et compagnie. Donc il peut y avoir aussi des arbres qui, parmi ces arbres-là, ne vont pas passer le cap. Je pense. Par contre, on risque de ne pas y avoir d'ombre avant longtemps. Donc les jeux, ils seront sans ombre. Ça, c'est la... Pourquoi le payer deux fois? Parce qu'on paye l'abattage et on paye des nouveaux arbres, alors que là on a des arbres, on a des arbres ici. Donc si vous les abattez pas, et vous les remplacez pas, vous les payez pas, quoi. Et en plus, on va payer aussi le désamiantage. Si on laisse le réseau en place, on n'aura pas à payer ce chantier-là. Je regarde ce journal. Le quatrième point, c'est pourquoi un projet si cher. En fait, puisque là on est avec 200 000 €. Si on laisse les choses en l'état, les canalisations, l'arbre, et qu'on décale des réseaux et qu'on met des jeux sur des espaces ombragés, on va avoir une économie sur le chantier amiant, une économie des frais financiers liés à l'emprunt sur 20 ans, une économie de l'abattage et de la plantation. Ça fait déjà beaucoup d'économies, et en plus on va avoir de l'ombre. Et on va pouvoir se payer des super jeux pour le coup, si on a fait toutes ces économies-là. Voilà, donc du coup, toutes ces questions-là, on va les formuler par écrit, on va les poser à monsieur le maire, on va lui demander une entrevue la semaine prochaine, et donc on vous tiendra au courant sur tout ça. Parce que le budget, c'est pareil, tous les citoyens ont la possibilité de questionner leur maire pour avoir accès au budget. C'est de l'argent public. Oui. Et alors, si c'est négatif, c'est ça? Alors si c'est négatif, du coup on vous indiquera notre marge. Du coup pour l'instant on peut pas dire. Oui, mais on peut rien dire. Donc là c'est trop tôt pour répondre à cette dernière question. On fera le point. Il y aura un point de fait. Ah oui, mais nous on est quand même un certain nombre de personnes mobilisées sur cette question. Et du coup on se reverra pour faire un point. D'accord. Il risque d'y avoir d'autres actions. Oui, par exemple, je sais pas, il y a la Chambre régionale des comptes qui peut s'intéresser à cette question. C'est quand même, quand on parle budget, 200 000 €, différentes. Les gens, ils sont pas au courant du projet. Nous, quand on les a questionnés, les gens on leur apprenait. Ils savaient pas qu'il y avait ça qui était en cours. Je pensais qu'il y avait une lettre qui avait circulé. Vous savez, dans les cahiers, on met toujours un petit mot, un truc. Peut-être qu'il y avait eu un mot sur le fait qu'il allait y avoir des travaux. Parce que là, nous, on a accès sur l'abattage des arbres. Ça, les gens ne le savaient pas. Les enseignantes, tous les sont... disons que les enseignantes, elles sont évidemment demandeuses. Elles sont demandeuses de l'aménagement, puisque la cour, quand on voit l'état, il y a besoin de faire quelque chose. Mais faire l'aménagement avec ces arbres. Ces arbres, il faut surtout les garder, quoi. Et il y a sûrement des solutions. Il ne faut pas se presser, il faut garder. Si vraiment il n'y a aucune solution et que c'est démontré techniquement, ok, mais pour l'instant on n'en est pas là. Là pour l'instant ça va très vite. Personne n'a eu accès au dossier. C'est des montants importants. Ça engage sur 20 ans au niveau financier. Ça engage les élus sur leurs responsabilités. Il faut peut-être redescendre sur terre un peu là.